Michel le Millénaire et ses célèbres couvre-chefs, une histoire d'amour. Mimi et le Stade Lavallois, un coup de foudre éternel. Lui, l'ancien instituteur devenu conseiller pédagogique dans les années 60, a dû apprendre à composer avec le professionnalisme, amenant son club à côtoyer l'élite du football français en 1976. Le problème de l'entraînement en ce qui concerne une équipe amateur est souvent affaire de dosage plutôt que d'intensité. Étant donné que les joueurs travaillent, il faut à la fois concilier le travail et l'entraînement, et ça pose surtout des problèmes au niveau du dosage de l'entraînement. En assurant l'amalgame entre la formation locale et des joueurs expérimentés, le Millénaire réussit le tour de force, de conserver Laval en première division pendant plus d'une décennie, avec un credo resté intraitable au stade Francis-Le-Basser. Je pense que maintenant les équipes qui vont venir à Laval, effectivement, vont se méfier, car la mésaventure arrivée à Nice, Lyon et Marseille et quelques autres va éveiller l'attention des gens qui viendront chez nous. 5e du championnat en mai 83, les Tangos se qualifient pour la Coupe de l'UEFA. L'entraîneur doit faire des ajustements au niveau de son effectif et pointe du doigt avec son franc-parler légendaire le manque de solidarité du football français. On nous jugera sur pièce, à savoir est-ce qu'on aura bien fait, mal fait ou autre. En tout cas, on ne fera pas plus mal que certains clubs UP qui sont allés en Coupe européenne et qui n'ont pas passé un tour. Le Grand Dynamo de Kiev, favori de la compétition, est éliminé dès le premier tour par une équipe de Schtroumpfs, surnom donné aux Lavallois par les Ukrainiens au moment du tirage au sort. Le 28 septembre 83 restera dans les mémoires mayennaises comme le moment de grâce du coach Temp Salé. Moi je dis que pendant une heure, le Stade lavallois a montré qu'il n'avait rien à apprendre de Kiev. Il a produit un football de qualité qui est marqué au saut des meilleurs mouvements techniques. Il se trouve qu'on a montré deux visages. La dernière demi-heure, c'est vrai, on a joué avec le cœur et les tripes. Mais ça aussi, ça fait partie des qualités du footballeur. Fin psychologue sans jamais être langue de bois, Mimi est poussé vers la sortie en 92. Accueilli chez le voisin rouge et noir, il fera monter le Stade Rennais en première division. Nommé entraîneur du siècle du Stade Lavallois en 2002, Michel le Millénaire s'est éteint à l'âge de 92 ans.